Bonjour à tous, à toutes et aux autres. Aujourd'hui, je vous parle d'un sujet de tantra et notamment de réflexion que je me faisais autour de la nudité. Vous savez, dans le tantra, il y a parfois, et même souvent dans les stages de massage tantrique, des pratiques avec de la nudité. Ce que j'ai remarqué, c'est que beaucoup de personnes hésitent, refusent même de se mettre nues. Et je pense que c'est parce qu'elles font une sexualisation inconsciente de leur corps et du regard que les autres portent sur ce corps. Bien évidemment, ça s'explique par le conditionnement culturel, hein, c'est pas un scoop. Du coup, les femmes, par exemple, vont souvent sexualiser leur corps inconsciemment et sexualiser le regard des autres sur leur corps. Et pour les hommes, parfois, il y a de manière inconsciente cette crainte qu'un autre homme pourrait éventuellement, s'il se met nu, désirer, avoir du désir pour lui. Donc il y a cette crainte de l'homosexualité. Tout ça n'étant bien sûr pas conscient. Donc dans les deux cas, on voit bien qu'il y a de la sexualisation à tort, hein, parce qu'il n'y a aucune raison de sexualiser la nudité. Et ce qui est intéressant, c'est justement que le tantra, il propose des moments où il va y avoir de la nudité, où on va pouvoir débusquer, prendre conscience de ces comportements ou de ces croyances qui font qu'on sexualise à tort le corps, et prendre conscience des jugements. Et l'un des jugements les plus coriaces sur notre corps, c'est qu'il n'est pas conforme. Il n'est pas conforme, il est indigne d'être montré, d'être vu, il y a cette honte autour du corps. Ça, c'est vraiment intéressant de prendre conscience de ça, parce que c'est des croyances limitantes qui vont nous figer, nous cuirasser, nous limiter dans l'expression de notre plein potentiel vital. Une des pratiques que je propose souvent dans mes stages, c'est danser nu. Eh bien, le retour que me font les personnes, c'est toujours de manière unanime, mais qu'est-ce qu'on est magnifique, qu'est-ce qu'on est beau, qu'est-ce qu'on est belle comme ça, dans cette simplicité, dans cette authenticité, dans cette liberté. Donc on voit bien que proposer des pratiques autour de la nudité, ça va dynamiser l'estime de soi, la vitalité, et elles sont donc importantes si elles sont proposées, bien cadrées, et que la nudité n'est jamais imposée, bien évidemment. Et on voit là que le tantra, c'est une voie qui nous permet justement d'aller vers plus de liberté, d'être dans de retrouver, si je puis dire, notre état originel. Et ne serait-il pas justement bénéfique de se débarrasser de ces comportements de sexualisation inconsciente et de honte autour du corps? Parce que toute la sadhana tantrique vise justement à nous amener vers la restauration de cet état originel d'innocence du regard que nous portons sur la nudité. Après tout, nous sommes nés nus, n'est-ce pas? Donc c'est important de réfléchir à tout ça, de conscientiser, pour justement accéder à plus de vitalité et la restauration de notre être originel qui est semblable à l'entité Shiva Shakti. Donc c'était une petite réflexion autour de la nudité qui suscite souvent beaucoup de polémiques, et j'avais envie de parler de ce sujet de la sexualisation inconsciente. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, partager, commenter, et allez voir les liens dans la bio pour voir ce que je propose autour du tantra. Merci de votre écoute.